Salut, je suis Sandra Hurtado, enseignante, formatrice en discipline positive pour les parents et aussi dans les écoles et maman des trois filles. J'imagine que vous avez entendu en parler de discipline positive, parentalité positive, éducation bienveillante. Il y a un mélange des idées, des concepts pas forcément très clairs. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous en parler de qu'est-ce que c'est la discipline positive. Et juste pour commencer avec une définition personnelle, ma propre définition. Pour moi, la discipline positive, c'est un autre regard de l'adulte vers l'enfant. C'est l'opportunité, la chance, l'occasion de pouvoir grandir ensemble, parents et enfants, enfants et parents. Si on fait attention à la définition plus classique des disciplines positives, on dirait que c'est une approche, une démarche éducative qui respecte les besoins de l'enfant et de l'adulte. Ni permissif ni autoritaire, elle nous invite à traiter l'enfant avec respect, comme on aime être traité, tout simplement. En fait, les deux fondatrices de la discipline positive, Jen Nelson et Lian Lott, elles nous parlent des trois mots-clés en discipline positive: la fermeté, la bienveillance et l'encouragement. Qu'est-ce que c'est la fermeté? Donc, c'est le respect des besoins de la situation, le respect de l'adulte, le respect des règles, du cadre. Les enfants, ils ont besoin des limites, ils ont besoin des règles pour grandir en sécurité, aussi les adultes. Mais les règles, en général, presque tous, on peut les accorder ensemble. Parce que l'idée, c'est éduquer avec nos enfants et pas pour nos enfants. Le deuxième mot, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est le respect de l'enfant. C'est entrer dans son monde et les comprendre et les respecter. Mais respecter, c'est pas toujours accepter, c'est pas toujours permettre. Entre fermeté et bienveillance, les mots plus importants, c'est les mots E. Il nous faut trouver l'équilibre, même si parfois c'est pas facile. Car si on va trop vers la fermeté, on arrive à une éducation autoritaire qui ne prend pas en compte l'enfant. C'est une éducation verticale. L'adulte et après l'enfant. Et si on va trop vers la bienveillance, on se trouve dans une éducation laxiste ou sans cadre, où il n'y a pas un cadre et on met en danger à nos enfants. Il faut alors trouver cet équilibre pour se centrer sur une éducation horizontale d'égal à égal. Le troisième mot-clé en discipline positive, c'est l'encouragement. C'est impliquer l'enfant, lui insuffler la force de se sentir capable. L'encouragement nous permet de travailler l'autonomie, l'estime de soi. L'enfant ne fait pas les choses pour l'adulte, mais elle le fait pour lui-même. Et il arrive à avoir un sentiment de satisfaction personnelle. Et en fait, en discipline positive, Jen Nelson, elle dit qu'un enfant fait mieux lorsqu'il se sent mieux. Alors, la discipline positive nous parle des 5 critères essentiels. Déjà, le respect mutuel, bienveillance et fermeté, qu'on vient de voir. Après, l'autre critère important en discipline positive, c'est ce que l'enfant développe un sentiment d'être connecté, appartenir et contribuer. Et en fait, l'être humain, adulte ou enfant, peu importe,
Euh, il a besoin d'appartenir à un groupe, soit la famille, soit des amis, une association, une équipe de travail. Et dans ce groupe, il a besoin de se sentir important, de se sentir reconnu, d'être écouté et de savoir que ses actions et ses opinions comptent, ils sont importants pour tous les autres. La discipline positive, c'est efficace à long terme. Je sais bien, dans cette société, on veut toujours des résultats immédiats. Mais quand on parle d'éducation, ça, c'est pas possible. L'éducation exige du temps et de la passion, de la patience. L'autre critère important qu'on a déjà un peu évoqué par rapport à la troisième mot en discipline positive, c'est l'encouragement. L'enfant, il se sent capable et c'est un objectif important en discipline positive. Et finalement, la discipline positive enseigne des compétences essentielles pour la vie, comme le respect, la confiance, la responsabilité, l'empathie, la solidarité. Et toutes ces compétences, on les apprend en faisant. C'est-à-dire, je ne peux pas demander à mon enfant qu'il respecte les autres si moi je ne l'éduque pas dans le respect. Pour avoir un enfant avec de l'empathie, il faut que je l'éduque aussi dans l'empathie. Si on analyse tout ce que je viens de dire, la discipline positive, c'est les bons sons. Elle nous parle de cohérence. Et du coup, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, d'accord, Sandra, la théorie c'est super, même peut-être vous la connaissez déjà, mais comment faire? Comment mettre la discipline positive en place avec nos enfants, chez nous? Et en tant qu'adulte, en tant que parent, on veut une liste des choses pour mettre en place qui marchent assez vite et basta. Mais ça c'est un besoin en tant que parent, je comprends. Et en fait, les parents, les enseignants, les éducateurs, ils sont en train de réfléchir comment on fait d'autrement, comment éduquer d'autrement. Et on a mis les spots sur l'enfant. On s'est focalisé sur l'enfance. C'est déjà un grand pas, c'est un effort important qu'on doit reconnaître. Mais l'idée, c'est qu'il faut se focaliser sur une autre personne. Donc, c'est pour ça que je vous invite à changer les spots et à reconnaître que les spots, c'est vous, qu'on doit commencer pour nous-mêmes pour après pouvoir changer l'éducation. C'est pas le moment de nous on était éduqués dans une situation, dans une éducation traditionnelle, un système traditionnel, rien à voir peut-être à ce que je veux faire en tant que parent. Ça va pas la peine de culpabiliser à nos parents ni de nous culpabiliser à nous-mêmes. C'est le moment d'assumer notre responsabilité et accepter qu'on peut faire d'autrement. La discipline positive nous donne des outils pour construire la famille qu'on aimerait avoir, tout en acceptant que nous sommes parents imparfaits et nos enfants aussi. Elle nous encourage à accepter ces imperfections et apprendre de nos erreurs, comprendre que les erreurs sont des merveilleuses opportunités d'apprentissage. Je sais,
Les changements est un processus lent qui exige des efforts, sans doute, mais nous sommes les modèles. Nous avons un grand pouvoir avec nos enfants. C'est un pouvoir déjà des bases en tant que parents. C'est le pouvoir d'être un influenceur de nos enfants. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que parfois, on n'utilise pas trop ce pouvoir. Je vous invite déjà à l'utiliser, à le mettre en pratique parce que les enfants, ils apprennent par imitation et pourtant, nous sommes les modèles. Et je vous encourage aussi à cheminer sur ce chemin de la discipline positive. En fait, être parent s'apprend et pourquoi pas, on peut y aller ensemble.